Et les amis, c'est Zero, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Et cette vidéo, ça va être un tuto quelle classe choisir pour le Coliseum, tout simplement. Je vais vous faire ce petit tuto, ça fait quand même assez longtemps que je voulais le faire. Mais avec le manque de temps, je n'ai pas pu vous sortir. Et j'avais complètement oublié que je devais le faire et le manque de temps, etc. Donc là, cette vidéo va sortir aujourd'hui. Donc du coup, c'est parti. Donc, on commence avec... tout d'abord, avant que la vidéo commence, faut que je vous dise, il n'y a aucune classe meilleure que l'autre au niveau des Coliseum. Toutes les classes sont très bonnes. Il y en a d'autres qui se distinguent plus que d'autres parce qu'elles font plus de dégâts, soins plus, etc. C'est vraiment un petit peu différents styles que vous pourriez jouer. Donc tout d'abord on va commencer avec le Yop. Le Yop qui fait beaucoup de dégâts au corps à corps, qui est vraiment très utilisé au niveau du Coliseum pour son dégât, son Rox et son rapprochement, son décalement, etc. Tout ce qu'il peut faire, c'est vraiment, surtout le Yop Feu et le Yop Terre, c'est vraiment les deux caractéristiques les plus jouées, surtout en Coliseum. Le Yop est vraiment très utilisé pour son dégât, surtout avec épée de... non, colère de Yop. Pour le dégât avec colère de Yop, si vous êtes terre, vous allez faire beaucoup de dégâts. C'est pour ça que le Yop est très utilisé. Il peut booster à fond. C'est vraiment... pour le Coliseum, le Yop il va servir le Rox, le boost. Et bien évidemment, non c'est tout je pense. Le Yop, il va servir le Rox et le boost. Surtout au niveau du boost, parce que la colère de Yop vous ferez beaucoup de dégâts. Après bien sûr si vous êtes feu, vous ferez aussi plus de dégâts. Enfin vous ferez beaucoup de dégâts mais vous en ferez moins que si vous êtes terre. Bien évidemment parce que vous n'aurez pas colère de Yop. Et colère de Yop, tout le monde sait que ça peut enlever plus de 2000 de dégâts. Du coup ça fait très mal. Surtout si vous avez quelqu'un qui a pas beaucoup de résistance terre. Là vous ferez vraiment très mal. Donc on enchaîne avec le Kra. Le Kra est vraiment très utilisé aussi, surtout un cratère. Parce que les cratères, faut savoir que ça fait beaucoup de dégâts, surtout avec flèche punitive. Il peut enlever jusqu'à 1500 de dégâts, 1700-1500. Beaucoup de dégâts. Le Kra est surtout utilisé pour les dégâts, pour le boost. Et pour les placements, pour placer les adversaires dans... Par exemple, je donne un exemple. Si vous avez un SRAM avec vous et qui place un piège juste à côté, vous avez juste à placer flèche de dispersion, hop, qui le décalera sur le piège et du coup qui lui fera double dégâts si je me trompe pas, enfin qui lui fera du dégât tout simplement. Du coup c'est vraiment utilisé pour ça l'écran, pour le dégât, le boost et tout ce qui est le placement des joueurs, etc. Tout ce qui est un petit peu technique, etc. C'est vraiment très joué l'écran. Pour l'instant c'est entre les Kra et les Yop qui sont vrais. C'est les deux classes que je vous ai dit, c'est vraiment les deux classes qui sont très jouées. Moi pour ma part je suis Kra comme vous le savez sûrement. Et le Kra vraiment très joué pour son dégât, son boost et son placement vers les adversaires. Après le Sacrieur, il est joué aussi, il est un petit peu moins joué que le Kra et le Yop. Je vais vous expliquer déjà pourquoi. Alors, je les vois moins, moi personnellement je vois moins de Sacrieurs. Tout simplement parce que les Sacrieurs c'est toujours du corps à corps. Et faut savoir qu'en Coliseum faut pas toujours aller au corps à corps parce que vous pouvez vous faire tout simplement piéger par vos adversaires. Du coup c'est vraiment... elle est jouée certes, mais elle est moins jouée que le Kra ou le Yop tout simplement parce qu'il faut aller au corps à corps, etc. Donc si vous voulez jouer Sacrieur, le Sacrieur servira à faire du dégât, à aider vos alliés, notamment avec Sacrifice qui pourra vous sauver un petit peu la mise, vous sauver votre équipe tout simplement. C'est assez joué au niveau de ça, mais vraiment moins joué que le Kra et le Yop. Le Sacrieur c'est surtout pour le PVP, parce que c'est du 1v1, donc du coup c'est un petit peu plus simple de jouer Sacrieur. Donc après on passe à l'Eniripsa. L'Eniripsa qui est très joué aussi pour son soin tout simplement les amis. Vous savez très bien qu'un Eniripsa ça soigne très bien. Il peut remettre à full life vraiment beaucoup de vita. Il peut remettre beaucoup de vita. Alors c'est jouer j'allais dire les Sacrieurs. Les Eniripsa c'est très joué pour le soin et pour le boost, surtout si vous êtes feu. Vous pourrez pour le soin, pour le boost et oui, pour le soin, le boost et les dégâts aussi, parce que si vous êtes feu, vous allez faire beaucoup de dégâts, mais surtout jouer pour le soin, parce que c'est vraiment indispensable d'avoir un Eniripsa en Coliseum, ou sinon vous êtes un petit peu dans le caca tout simplement.
parce que ça va être assez compliqué de jouer tout en ne se faisant jamais soin pratiquement. Du coup, il faudra toujours jouer très en retrait. C'est grâce à l'Eniripsa qu'on peut avancer parce que il peut nous soigner tout simplement. Donc c'est vraiment indispensable, donc c'est vraiment très joué. Les Eniripsa en Coliseum. Après, on passe à l'Osamodas qui est aussi joué. Il est un petit peu moins joué, je le vois moins. C'est un petit peu comme le Sacréeur en fait. Mais il est un petit peu plus joué. Enfin, on va dire qu'il est joué, mais pas aussi joué que l'Eniripsa, le Kra, le Yop. C'est vraiment une classe jouée, mais sans plus. Je l'ai jamais trop vu. Mais ou sinon, l'Osamodas servira tout simplement avec ses invocations à booster, à faire du dégât. Et ça sera très intéressant d'avoir tout simplement un Osamodas avec vous parce qu'il pourra vous booster, vous soigner et faire du dégât rien qu'avec ses tout simplement avec ses invocations. Il va pouvoir vous servir, donc c'est vraiment aussi un petit peu indispensable d'en avoir un, mais c'est pas super j'en vois pas trop. Je vois plus quand je fais des Coliseum, je vois plus des Kra, des Yop, des Sram, des Obal, des Pandas, etc. Je vois plus des choses comme ça que des Osamodas, même si ça m'est arrivé d'en voir, mais c'est pas plus joué que ça en Coliseum. Donc, mais c'est vraiment très intéressant de jouer aux Amodas en Coliseum parce que vous pouvez complètement renverser le jeu avec ça, surtout avec vos invocations. Ça va tout simplement renverser le jeu si vous êtes un petit peu embêté par les adversaires. Vous avez juste à invoquer tout simplement votre dragonnet rouge ou un truc comme ça. Vous verrez, vous serez un petit peu plus à l'aise. Donc voilà, c'est une classe que je vous conseille. Si vous voulez jouer surtout sur le soin, sur le dégât et sur la protection, c'est vraiment et sur les invocations aussi. Si vous voulez vraiment jouer ça, après c'est pas super, j'en vois pas souvent, mais moi je vous le conseille. Après on passe au SRAM. Donc vous savez que le SRAM est très joué. Je pense que c'est l'une des classes la plus jouée en Coliseum, tout simplement parce qu'il peut se mettre invisible, il peut faire beaucoup de dégâts, et notamment avec ses pièges, c'est vraiment très utilisé. Donc voilà, le SRAM il sert tout simplement à faire du gros dégât, il sert à, comment ça s'appelle déjà, à bloquer les ennemis tout simplement quand vous allez poser, imaginons un piège qui peut lui enlever 4 PM, il sera bloqué tout simplement, et le Yop, si vous avez un Yop avec vous, et le Yop pour aller tout simplement le terminer. Donc c'est vraiment le SRAM très joué, je vous le conseille aussi. Donc les Nutrof, c'est très joué aussi, surtout pour le RAL PM qu'il peut faire. Il peut enlever jusqu'à 6 PM si je me trompe pas, il peut rajouter des PM, il peut faire beaucoup de dégâts, il peut invoquer, il peut c'est un petit peu tout j'allais dire le Coliseum, c'est un petit peu tout. Les Nutrof, c'est vraiment une classe assez jouée aussi, donc moi pour ma part je vous la conseille. Les Nutrof, il sert tout simplement à faire du dégât, à bloquer les adversaires, à RAL PM, il sert un petit peu à tout ce qui est technique au niveau du Coliseum. Donc après on passe à les K-Flip les amis, les K-Flip qui est très utilisé, surtout tout simplement pour la chance des K-Flip, son dégât, son boost et bien évidemment son soin parce qu'il peut quand même soin. Donc du coup les K-Flip, une classe très jouée, je vous le conseille. Les K-Flip il sert tout simplement à faire beaucoup de dégâts, surtout si vous êtes terre, il va faire très de dégâts, beaucoup. Il va servir tout simplement aussi à booster, notamment avec chance des K-Flip qui peut renverser tout simplement tout le temps le jeu. Il peut le renverser tout simplement, retourner le jeu, etc. C'est vraiment les K-Flip, je vous le conseille si vous aimez faire du dégât et un petit peu faire comment dire, renverser le jeu, etc. Si vous avez besoin d'aide, chance des K-Flip est avec vous. Du coup c'est pour ça que les K-Flip est très utilisé. Avec la chance des K-Flip tout simplement, vous pourrez renverser le jeu. Après les steamers, pour ma part je ne peux pas dire grand chose sur eux parce que je n'ai jamais vu de steamer en Coliseum. J'en ai déjà vu, j'en ai déjà vu, mais ils sont vraiment pas très utilisés. Tout simplement je vais vous expliquer pourquoi. Moi-même je ne sais pas trop parce que j'ai jamais joué steamer et du coup je peux pas vous dire grand chose. Après si vous avez votre petite idée, dites-me le dans les commentaires, ça ne fera que m'aider tout simplement pour savoir pourquoi ils ne sont pas très utilisés. Mais pour ma part j'ai jamais trop vu de steamer en Coliseum, mais après si vous aimez les steamers vous pouvez toujours les utiliser parce qu'ils sont très bons en dégâts, en soins, en placement et en invocation. C'est vraiment une classe très intéressante aussi pour le Coliseum.
au niveau du soin, du dégât, du placement, etc., de l'invocation. Mais après, j'en ai jamais vu trop en Coliseum, malheureusement. Je vais y arriver. Après, bien évidemment, on passe au Feka, le Feka qui est très utilisé aussi, notamment pour ses boucliers, pour son dégât. Enfin, son dégât, ouais, il fait pas mal de dégâts, mais surtout pour ses boucliers. Alors, tout simplement, les Feka sont très utilisés pour la protection, tout simplement parce qu'ils peuvent aussi renverser le jeu. Si vous avez besoin d'aide et que vous avez un Feka et qui vous met un bouclier, vous verrez que vous serez bien aidé. Un Feka c'est vraiment aussi une classe indispensable en Coliseum parce que c'est vraiment très utilisé et ça peut vous aider tout simplement à frapper encore plus et bien évidemment à perdre, à pas prendre plus de dégâts tout simplement. Après on passe à l'Hypermage, l'Hypermage qui est très utilisé pour son dégât tout simplement. Il peut soigner aussi, il peut mettre des invocations, des placements, etc. C'est vraiment une classe assez utilisée, je vous la conseille. Pour son dégât, moi pour ma part j'ai jamais trop vu au niveau du placement de l'invoque, tout ça, mais au niveau des dégâts il fait beaucoup de dégâts, donc moi pour ma part je vous le conseille. Après bien évidemment on passe au Zobal. Le Zobal j'en ai jamais trop vu, mais il peut être très intéressant au niveau du dégât et au niveau de la protection aussi parce qu'il est très utile. Déjà que je l'ai vu pendant les donjons, il est super utile. Alors je pense qu'en Coliseum il serait très utile aussi. Donc le Zobal pour ma part il servirait plutôt au niveau du dégât et de la protection. Donc du coup voilà. Après on passe au Pandawa, tout simplement les amis. Le Pandawa ça sert tout simplement à faire du dégât et du placement tout simplement. Le Pandawa il est vraiment mais vraiment très utilisé. Je vous le conseille à 100%. C'est vraiment l'une des classes les mieux pour le Coliseum. Après comme je l'ai dit au début de la vidéo, toutes les classes sont très bien. Après, mais il y en a qui se distinguent plus que d'autres. Tout simplement, le Pandawa est très utile au niveau du dégât et du placement. Il peut renverser le jeu aussi. Un petit peu moins quand même que le Sacrieur ou que le Zobal ou que le K-Flip ou que les Niripsa tout simplement. Il est très utile, surtout au niveau du placement et du dégât. Il sert à ça pour faire beaucoup de dégâts. C'est une classe Mega Rox à peu près. Du coup, c'est très utile. Donc du coup on passe à l'héliotrope. L'héliotrope qui est vraiment très utilisé pour le placement et le dégât tout simplement. Et bien évidemment le soin. Donc je vous laisse imaginer qu'il est très utilisé aussi. Un petit peu moins utilisé quand même. Mais il y est souvent, j'ai déjà vu pas mal de fois. Il peut faire beaucoup de dégâts. Il soigne extrêmement bien. Et bien évidemment le placement il est magnifique. Surtout avec ses portails qui peut vous sauver la mise. Il peut tout simplement renverser le jeu. C'est l'une des classes que je vous conseille bien évidemment si vous voulez jouer technique, que je vous conseille pour les Coliseum. Après bien évidemment on passe au Sadida, le Sadida qui est utilisé aussi pour ses invocations, pour son soin et bien évidemment son dégât, mais surtout son soin parce qu'il peut faire beaucoup de soins, du dégât il en fait aussi et de l'invocation. Donc du coup pour ma part je vous le conseille si vous voulez jouer un petit peu safe, on va dire ça comme ça. Si vous voulez plutôt jouer en retrait, aider vos alliés et faire du dégât, je vous conseille le Sadida. Il est très utilisé pour le soin, le dégât et c'est tout il me semble. Et les invocations vous pourrez invoquer etc. Mais il est utilisé surtout pour le soin et le dégât. Après on passe au Roublard, le Roublard qui est vraiment très utilisé aussi. Grâce à ses bombes qui peuvent faire beaucoup de dégâts, beaucoup de dommages, le placement et l'invocation, après l'entrave, l'amélioration etc. Il est utilisé pour ses boosts, le dégât. Et ouais le boost, le dégât, il est très utilisé pour ça. Donc pour ma part moi je vous le conseille si vous voulez plutôt jouer technique parce que avec le Roublard faut savoir qu'il faut bien rester en arrière, pas se mettre trop devant les adversaires parce que ils peuvent tout simplement vous déchirer. Et tout simplement avec vos bombes vous pourrez faire beaucoup de dégâts. C'est vraiment très utile un Roublard en Coliseum, je vous le conseille, ça peut faire beaucoup de dégâts et ça peut vous aider. Vous voyez quand même qu'au niveau des dégâts c'est assez oufissime ici là. Donc du coup elle est vraiment une classe très intéressante. Du coup je vous la conseille. Après bien évidemment les amis on passe au Xelor. Le Xelor qui est vraiment beaucoup utilisé en Coliseum pour ses râles PA. Tout simplement il va être très utile au niveau du soutien, du dégât, du placement. Tout simplement il est très utilisé au niveau des râles PA parce qu'il peut enlever beaucoup de PA et ça peut vous aider à vous et votre équipe tout simplement. Et en plus il fait beaucoup de dégâts. Donc c'est l'une des classes les plus jouées sur le Coliseum. Donc juste avant que la vidéo se termine les amis, je vais vous faire un petit peu mon top 10 des meilleures mon top 5 pardon des meilleures classes que je vous conseillerais.
pour faire tout simplement du Coliseum. Donc à la 5e place les amis, je vous conseillerais tout simplement le SRAM. Alors le SRAM qui peut être très utilisé au niveau des pièges. Donc moi pour ma part je vous conseille le SRAM. À la 4e place les amis, je vous conseille les K-Flip qui peut vraiment changer tout le jeu tout simplement. Il est vraiment très utilisé. À la 3e place les amis, je vous conseille les Niripsa qui peut être très utile au niveau du soin, etc. À la 2e place les amis, je vous conseille tout simplement le Xelor parce qu'il peut être Ralpea, vraiment très utile au niveau du dégât et du boost, etc. Et les amis, à la 1re place, je ne peux pas trop distinguer, je vais vous dire juste 3 personnages pour moi qui sont pareil au niveau de la 1re place. Pour moi ça serait le Yop, le Kra et le Panda. Si je devais faire un top 3 de ces deux là, je dirais plutôt le Kra, le Panda et le Yop. Donc du coup le Kra en 3e, le Panda en 2e et le Yop en 1er. Je classe un petit peu au niveau des dégâts. Donc du coup voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker et vous abonner, ça me fera super plaisir. C'était Aziro, prenez soin de vous, peace.